Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du programme, il est structuré en 3 pôles. Donc, premier pôle de compétences, on va dire que c'est les outils, les méthodes, les approches vraiment fondamentales du management. Avec ce type d'enseignement, vous allez avoir une approche très fine de l'entreprise dans toutes ses fonctions, dans toutes ses facettes, et à travers, du coup, ses choix stratégiques, ses processus organisationnels, ses structures, ses pratiques. Et on va essayer de vous amener ici les derniers développements sur ces fonctions-là. Deuxième bloc de compétences, on est là sur la vraie spécificité, sur la marque vraiment du M2 MAE qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, puisqu'on va vous amener une compétence management d'innovation qui est vraiment la spécialité du laboratoire IREG. Et dans ce management d'innovation, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on va vous enseigner le management d'innovation en adoptant une lecture multiniveau du management d'innovation, puisque l'on sait aujourd'hui que l'innovation, bien sûr, elle dépend des propriétés individuelles des collaborateurs, hein, mais elle dépend aussi peut-être des caractéristiques du projet ou de l'équipe, voire des éléments plus structurels et stratégiques au niveau de l'organisation, et bien sûr, des facteurs de contingence qui sont liés à l'environnement institutionnel, l'environnement sectoriel, etc. Donc, vous allez avoir une approche vraiment, je dirais presque cross-level de l'innovation. Et puis, vous allez également avoir dans ce bloc management d'innovation, non pas des enseignements qui traitent de l'innovation comme un résultat, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour innover, mais surtout qui vont vous permettre de comprendre comment conduire un projet d'innovation. C'est-à-dire, on est sur une approche processuelle de l'innovation, puisque vous savez tous qu'un des problèmes de l'innovation, c'est évidemment la manière dont on va le mettre en œuvre. Et à ce titre, c'est là que va venir la certification au management de projet, puisqu'on sait que le projet est un niveau pertinent aussi pour traiter de l'innovation. Troisième bloc de compétences, c'est votre capacité à traiter un problème de gestion de manière scientifique, de manière rigoureuse. Et donc là, ça va être du coaching, véritablement, pour que vous soyez en capacité, quelque part, de produire cet article scientifique, que vous pourrez d'ailleurs communiquer, pourquoi pas dans un colloque, pourquoi pas dans un journal, peut-être un journal à destination des entreprises. Voilà, en tout cas, ça sera votre expertise qui sera incarnée dans cet écrit, dans cette production de connaissances. Et donc, c'est aussi démontrer que vous avez une capacité, du coup, à produire votre propre connaissance et à faire face aux enjeux importants de la vie de l'organisation. Le programme M2 MAE, c'est aussi un calendrier, donc il y a quand même 360 heures à réaliser, mais on va voir que ça est tout à fait soutenable. En moyenne, c'est très simple. Vous avez cours 3 fois par mois, 3 week-ends. Le vendredi, on débute le cours à 14h15. Il va se terminer à 21h15 le soir, le vendredi soir, et vous aurez cours également le samedi matin de 8h15 à 13h15. Donc ça, 3 fois dans le mois, ce qui laisse quand même le samedi après-midi et le dimanche pour avoir une vie de famille. Et évidemment, dans ce programme, on va faire très attention aux vacances scolaires, puisque vous êtes tous aussi, probablement, vous avez tous une vie familiale à mener. Et donc, on ne va pas toucher aux vacances. Vous serez effectivement en interruption pédagogique pendant les vacances. Donc, c'est un programme qui est relativement soutenable. On a suffisamment maintenant de recul pour voir que, voilà, c'est intense, mais en même temps, la dynamique collective étant là, le rythme, certes, est soutenu, mais tout à fait réalisable dans des conditions raisonnables. Donc, je ne vais pas revenir sur les horaires. Le diplôme est localisé effectivement normalement à l'IAE, mais l'IAE n'ouvrant pas ses portes le samedi, en fait, vous avez une salle dédiée à l'IUT qui est juste à côté de l'IAE et qui est tout à fait confortable, vous le verrez. On a toujours les cours, le vendredi après-midi et le samedi matin, à l'exception du séminaire de rentrée, qui est le séminaire d'intégration, le jeu d'entreprise, où là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien 2 jours en résidentiel. On va vivre ensemble pendant 2 jours. C'est les 2 seuls jours où là, ce sera tout le week-end qui sera pris pour le M2 MAE.
Concernant les modalités d'évaluation, donc le programme M2MAE, c'est une évaluation en contrôle continu. Donc, chaque module qui dure 24 heures en moyenne, donc 2 week-ends, vous avez terminé le module, vous avez 2 notes. Et c'est souvent une note collective, une note individuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme M2MAE a été conçu pour qu'il y ait un système de compensation. Ça veut dire que si vous êtes plus faible sur une matière, donc un module, vous allez pouvoir compenser avec un autre module. Et cette compensation, elle existe également entre certificats, de manière à pouvoir valider l'ensemble. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, il faut avoir 10 sur 20 minimum pour obtenir le M2MAE, avec un système de mention derrière qui va jouer, c'est-à-dire quelqu'un qui va être à 16 et plus sortira avec la mention très bien. Si on parle maintenant des conditions d'admission, donc le programme M2MAE, il est d'abord destiné à des bacs plus 4, à des masters ou des niveaux équivalents, école d'ingénieur. Mais évidemment, si vous n'avez pas ce niveau-là, bac plus 4, on peut mettre en place un système de VAP, de validation d'acquis professionnels et personnels. Alors la VAP, ce n'est pas la VAE, c'est-à-dire que l'idée, c'est on va vous demander de produire un petit dossier qui va nous permettre de comprendre comment vous pouvez vous positionner par rapport aux compétences attendues du diplôme. Donc, certaines compétences, vous pourrez cocher, d'autres, vous ne pourrez pas cocher, mais ça va nous permettre, en fait, de comprendre la brique que, si vous possédez ces fameuses briques, pour pouvoir accéder au diplôme M2MAE. Donc, le processus VAP, c'est un processus qui est relativement facile, on va dire, à passer, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, en fait, à monter ce dossier que vous présenterez devant un jury, bien sûr, avant la rentrée du M2MAE. Ce qui est important dans le M2MAE, en fait, c'est l'expérience professionnelle que vous avez acquis, et il est vrai que le M2MAE n'est pas ouvert pour des collaborateurs qui n'auraient pas à minima 5 ans d'expérience dans l'entreprise. Pour terminer, je crois, je vais vous parler du coût du programme. Donc, le coût du programme, c'est un programme qui a 2 tarifs. Un premier tarif individuel, parce que c'est vous qui investissez, je dirais, dans votre capital humain. Et donc là, on a un coût qui est un peu plus faible que le coût qui serait payé par une entreprise, donc votre entreprise. Donc, le coût pour l'entreprise est de 13 600 €. Le coût individuel, si c'est vous qui financez la formation, est de 9 900 €. On a une possibilité donc d'échelonner le paiement. L'université est assez flexible là-dessus. C'est véritablement un investissement, encore une fois, en capital humain. Et on a également une possibilité, non pas de prendre tout le programme M2MAE, mais simplement un bloc de compétences ou alors un module. Alors, le conseil, moi, que j'ai, c'est que la réussite du programme M2MAE, elle est aussi beaucoup due à la dynamique collective qui se crée dès le démarrage du programme. Et c'est vrai que moi, je conseille plutôt de prendre l'ensemble du programme qu'un bloc de compétences, sauf, évidemment, si le projet est un peu différent. Mais en tout cas, moi, je conseille fortement d'intégrer l'ensemble du programme, encore une fois, pour des raisons de réussite. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de la présentation, me semble-t-il. Voilà. Et j'aimerais terminer aussi sur un événement qui vous permettrait de rencontrer les anciens du programme M2MAE, puisqu'on sera présent également dans le cadre de la conférence du réseau des fondus, qui est un réseau qui est partenaire du programme et de la formation professionnelle. Cette conférence, elle a lieu le jeudi 15 à 18 h sur la thématique « Le travail après la crise sanitaire, quel métier, pour qui et comment ?» Et donc, évidemment, le M2 avait toute sa place dans cette grande problématique. Donc, on sera heureux de vous accueillir lors de cette conférence pour échanger et partager des expériences ou des questions au sujet du M2MAE. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. J'espère avoir été claire. Maintenant,
Je suis bien sûr à votre disposition pour toute question ou réaction. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir évidemment ou exposer de manière plus spécifique leur profil ou leur projet, je reste bien sûr à leur disposition pour un rendez-vous plus individualisé. Alors, est-ce qu'on a un certain nombre de questions? Je vais regarder. Alors, peut-être que tu peux me les donner, Aurélie. J'ai ma webmaster qui est juste derrière moi. Donc, ce sera peut-être plus simple que tu me les donnes. Alors, je ne vois rien de ça. Alors, on reprend. Alors, quelle est votre réussite à l'obtention de ce diplôme? Donc, ça, c'est Pierre-Édouard qui pose la question. C'est une bonne question. En général, sur une promo de l'ordre de 15, on a un, voire deux échecs. L'année dernière, on n'a pas eu d'échec. On a quelqu'un qui qui a soutenu son mémoire, mais le travail n'était pas encore complet. Et dans le règlement intérieur, il est prévu que la mise en place d'une seconde session au cas où on aurait un problème sur une matière ou sur un module. Donc, cette personne-là, qui n'a pas validé son diplôme encore l'année dernière, donc il a validé 2 certificats, mais pas le 3e certificat en raison du mémoire, eh bien, il va ressoutenir son mémoire le mois prochain. Voilà, donc du coup, en fait, l'idée du M2MAE, c'est que c'est très sélectif à l'entrée, hein, et s'il y a un minimum d'implication et de sérieux pendant le processus, théoriquement, on va au bout, quoi. Les cas d'échec sont quand même relativement faibles. Qu'est-ce que tu... Alors, en bas, donc si je suis titulaire d'un bachelor, alors, je devrais d'abord passer une VAE pour pouvoir entrer dans le programme. Alors, pour donc Pierre-Édouard, il me pose la question suivante. Si je suis titulaire d'un bachelor, je devrais d'abord passer par une VAE pour pouvoir entrer dans le programme. Alors, ce n'est pas tout à fait une VAE, c'est une VAP. La VAE, elle donne un diplôme, alors que la VAP, elle va donner l'accès à un diplôme. Donc, si vous avez un bachelor, vous allez passer un processus de VAP qui va vous donner l'accès au master. Par contre, je vais pas, en passant la VAP, je ne vais pas vous donner un diplôme. Je ne vais pas vous donner le M2MAE, je vais vous donner la possibilité d'accéder à ce diplôme et ça sera à vous, évidemment, de suivre le programme avec suffisamment d'implication pour que vous obteniez votre diplôme de M2MAE. La VAP, du coup, est un processus beaucoup plus léger que la VAE, dans la mesure où ce que l'on vous demande pour passer une VAP, c'est simplement de produire un dossier, un petit dossier, hein, ce n'est pas un gros dossier, et simplement, dans ce dossier, vous allez nous expliquer en quoi votre profil, votre expérience professionnelle est en adéquation avec les attendus du programme. Voilà. Et en plus, vous avez Marine qui va vous suivre dans la constitution de ce dossier. Ce dossier, vous allez le soutenir devant un jury, voilà, pendant une vingtaine de minutes, et le jury va vous donner le OK pour entrer en M2MAE ou pas de OK. Mais en général, si on vous présente devant le jury, c'est que vous devriez avoir de fortes chances pour être intégré dans le M2MAE. Si vous êtes titulaire d'un Bac+4, diplôme universitaire, théoriquement, vous avez le niveau pour accéder au M2MAE. Après, il est vrai que c'est un programme sélectif, donc ce n'est pas parce que vous avez évidemment le niveau académique que le jury va vous accepter à l'entrée. Ça va dépendre beaucoup de votre expérience de professionnel, de vos motivations et de votre projet professionnel. Mais effectivement, là, titulaire d'un Bac+4, diplôme d'université, vous avez a priori la condition requise pour intégrer le master. Peut-on intégrer le master si on ne vient pas du monde de l'entreprise, dans le cadre d'une recherche d'acquisition de compétences dans le domaine de la gestion de projet ou du management? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que le M2MAE, vous avez plein de profils différents, dont des profils qui peuvent être relativement atypiques. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait
Voilà, par exemple, on a un architecte. Alors, vous allez me dire, un architecte, c'est le monde de l'entreprise. Bien sûr, mais un architecte, a priori, il n'a pas les connaissances fondamentales de gestion. Voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un, là, il est en cours de formation, qui performe dans ce M2MAE. Donc après, Céline, je ne sais pas, voilà, il faudra peut-être qu'on ait une discussion un peu plus profonde pour savoir si on ne vient pas du monde de l'entreprise, mais on a des gens qui viennent du monde de l'hôpital, on a des gens qui viennent d'ONG. Par exemple, là, on a quelqu'un qui performe actuellement et qui a une expérience dans une grande ONG et qui était basée vraiment de manière très opérationnelle dans la zone africaine. Voilà, donc on a vraiment des profils très différents. On a des entrepreneurs qui ont eu des échecs aussi. Voilà, et c'est ça qui fait la force du M2MAE. Devons-nous être en exercice professionnel pour intégrer le programme? Alors ça, c'est une bonne question. Et pouvons-nous suivre 2 formations de concert, la vôtre et une autre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on a théoriquement le M2MAE, c'est pour un public en emploi. Et la plupart de nos participants sont en emploi. Et parfois dans des postes à très forte responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans un poste de très forte responsabilité qu'on va moins bien réussir le M2MAE. Vous voyez, des fois, c'est plutôt une corrélation inverse. Dans la promotion actuelle, on a une personne qui est en recherche d'emploi. Voilà. Donc, il arrive parfois, c'était le cas de Marine tout à l'heure dont je vous ai parlé. Marine, on l'a acceptée dans le M2MAE alors que c'était quelqu'un qui n'avait plus d'emploi, qui était en fin de droit et qui cherchait un moyen de rebondir. Voilà. Après, on peut regarder ensemble quels pourraient être les moyens pour financer cette formation parce que, évidemment, quand on n'est pas en emploi, peut-être qu'on a des contraintes financières qui sont plus fortes. Et avec peut-être notre réseau, on peut peut-être alléger le coût du diplôme pour cette catégorie-là. Mais en tout cas, des personnes qui ne sont pas en emploi, ça reste l'exception dans le programme. Devons-nous… Alors voilà. Ensuite, je suis tuteur d'un bac+5. Est-ce que je peux intégrer le programme sachant que j'habite en Algérie? Alors non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le M2MAE, une des choses qui nous unit, en fait, c'est aussi de nous voir, c'est aussi de vivre une expérience, je dirais presque physique. Le diplôme, il se fait en présentiel. Donc, si vous êtes en Algérie, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes trop loin de nous, vous ne pouvez pas venir 3 week-ends par mois, ça ne sera pas pour vous. Le M2MAE, ce n'est pas un programme qui, aujourd'hui, est 100% en ligne. On a géré ça dans une période très particulière qui était la crise sanitaire et donc le confinement, mais tout de suite après le déconfinement, on s'est retrouvés en présentiel. Donc, désolé, on ne pourra pas vous accueillir dans le M2MAE. Je suis actuellement cadre dans l'industrie agroalimentaire, mais je suis titulaire d'une licence. Comment puis-je intégrer la formation? Donc là, on est dans le cas typique du participant du M2MAE. Vous avez une licence, peut-être une licence même technique, pas forcément une licence où vous avez acquis des compétences en sciences de gestion. Vous allez passer par cette procédure VAP, donc ce dossier à produire et à soutenir devant un jury, qui va vous donner l'accès au M2MAE. Voilà. Donc là, on est vraiment, Alexis, typiquement dans un cas de candidature classique au M2MAE. Alors, Pierre-Yves nous dit, pouvons-nous utiliser notre compte CPF? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, Johanna, l'assistante du M2MAE, va vous aider dans ce processus pour voir dans quelle mesure vous pouvez au mieux financer ce M2MAE en récupérant évidemment vos droits. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions? Non, je ne pense pas. Bonjour, la formation est-elle envisageable étant enseignante en primaire en reconversion? Alors, c'est toujours pareil, vous êtes enseignante en primaire en reconversion. Quel est votre niveau de diplôme? Quel est votre projet? Quelles sont vos motivations? Là, pour le coup, vous êtes dans un profil très atypique, original. Moi, j'ai envie de vous recevoir pour qu'on regarde
qu'est-ce que c'est que cette reconversion, pourquoi vous voulez l'engager. Voilà, ça c'est… Donc, je ne peux pas vous répondre tout de suite comme ça, mais moi, en tout cas, on aime bien aussi des profils plus originaux, voilà, dans le cadre d'une formation, de cette formation M2MAE. Je suis cadre dans le secteur médico-social, titulaire d'un Master 1. Cette formation est-elle adaptée pour moi? J'ai envie de vous dire, c'est un peu la même réponse. Là, actuellement, donc ça, c'est Jessie qui nous pose cette question. Là, actuellement, on a une infirmière libérale dans le cadre du programme qui est en une forme de reconversion. Elle a vendu son cabinet et elle veut remonter une nouvelle entreprise qu'on appelle, nous, une franchise sociale. Voilà. Donc, elle change un peu on va dire, elle change un peu son modèle économique. C'est une infirmière. Elle fait partie intégralement de la promotion. Elle s'éclate et elle trouve des réponses aux projets qu'elle est en train d'engager actuellement. Donc, vous voyez qu'en venant du secteur médico-social, vous pouvez l'intégrer. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur médico-social, du coup, il est très important d'avoir des bonnes connaissances en sciences de gestion parce que la transformation est très, très importante. Je vois plus Aurélie, je vois plus du tout les questions parce que j'ai un problème d'ordinateur. Le bloc 2 concerne l'innovation. Devons-nous comprendre l'innovation au sens strict? Je ne vois pas comment cela pourra s'articuler avec notre projet. Alors, concernant le module de management de l'innovation, bon, alors on a une question là, est-ce que je ne suis pas sûre que ça corresponde à mon projet? Le module management de l'innovation, c'est un module qui va vous permettre de comprendre comment conduire un projet d'innovation à différentes échelles, que ce soit à l'échelle individuelle, donc les compétences, je dirais, individuelles et managériales à mettre en œuvre pour porter un projet d'innovation, l'innovation à l'échelle du projet, comment gérer une équipe, comment gérer le projet d'innovation. On va voir également l'innovation à l'échelle organisationnelle, à travers les innovations organisationnelles qu'il faut mettre en place pour innover. Et ces innovations organisationnelles peuvent être aussi stratégiques, puisqu'on peut voir aussi l'innovation de business model. Donc, vous voyez que l'idée, c'est de prendre l'innovation dans sa conception la plus englobante, multidimensionnelle, multiniveau, d'accord, et à la fois dans sa dimension technologique et non technologique. Mais évidemment, ce qui est fort et le fil conducteur de tout ça, c'est vraiment le management de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est quelque chose qui se gère, qui se manage. Voilà. Et donc, on va évidemment explorer les freins, les leviers et la manière de faire pour pouvoir innover. Quelles sont les dates de sélection et les modalités d'inscription? Alors, les dates de sélection et les modalités d'inscription. Donc, ce que l'on peut se dire, c'est que si vous êtes intéressé, il faut évidemment nous envoyer à minima votre CV, une lettre de motivation. Donc ça peut être fait sur ma boîte mail. Donc on redonnera peut-être ma boîte mail et ou celle de Johanna Boutamine. À partir de là, on va avoir un entretien ensemble, voilà, pour essayer de nous garantir que vous allez trouver vraiment le programme qui correspond à votre projet, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pas intégrer des gens qui ne soient pas satisfaits. Il faut vraiment que ça fitte tout de suite. Et ensuite, une fois qu'on aura eu un premier entretien, eh bien, on va vous demander quelques éléments supplémentaires concernant vos diplômes, voilà, des choses un peu qui valident un certain nombre de points. Et puis, le jury statuera en fonction du rapport qu'on fera à ce jury sur votre intégration ou non. Mais bon, en général, à l'issue de l'entretien, on a déjà une bonne idée si vous êtes effectivement dans le profil recherché ou pas. Et donc, en termes de date, on peut se dire que dès la semaine prochaine, le processus est lancé, et ce, jusqu'à peu près, on va dire, début décembre. Voilà, début décembre, c'est un peu la dernière deadline, puisque vous savez que vous avez une pré-rentrée du diplôme qui va se passer autour de mi-décembre.
3 questions. Je suis dans mon entreprise depuis 8 ans, mais avec un poste de cadre depuis 4 ans. Puis-je postuler ou dois-je attendre l'année prochaine? Non, alors typiquement, non, là, si vous êtes sur un poste de cadre depuis 4 ans et que vous êtes 8 ans depuis 8 ans dans une entreprise, là, effectivement, il ne faut pas vous auto-sélectionner, il faut postuler, puisque là, on voit que l'expérience professionnelle est là. Ce n'est pas forcément valider 5 ans dans un poste à forte responsabilité, mais en tout cas, il n'y a aucun inconvénient pour que vous puissiez postuler, d'autant que peut-être vous avez un projet, là encore, de monter en puissance dans l'entreprise. Donc, ça correspond tout à fait. Combien de candidatures les années précédentes pour 15 places disponibles? Ah, alors le nombre de candidatures, il est important. On a beaucoup de candidatures sur ce M2 MAE et il est vrai que nous, on ne souhaite pas aller à plus de 15 places disponibles parce qu'on veut que ça reste un programme où on a une très forte interaction et en fait qu'on vive ce programme un peu comme on vit le projet dans l'entreprise. Voilà. Alors, le nombre de candidats n'est pas forcément très stable. L'année dernière, on avait eu, en termes de dossiers sérieux, hein, j'entends, 65 dossiers pour 15 places. Et cette année, il est vrai, on en a un peu plus, sans doute dû à l'effet Covid, qui a donné l'occasion à certains collaborateurs de réfléchir à la manière dont ils pouvaient peut-être trouver une meilleure satisfaction dans l'entreprise ou ailleurs. Donc, il y a un petit effet Covid sur le nombre de candidatures cette année. Voilà. La dernière question est autour des modalités d'évaluation. On peut avoir des précisions sur… Voilà. Alors, sur les modalités d'évaluation, c'est assez simple, en fait. Lorsque vous démarrez, donc vous avez vu, vous avez 3 blocs de compétences. Ces blocs de compétences, ils sont composés de modules ou de matières. Chaque matière, globalement, fait 24 heures, ce qui correspond à 2 week-ends. Et en général, l'enseignant-chercheur qui produit ce cours ou le vacataire qui produit ce cours va vous dire, voilà, dans le cadre de ce cours, vous allez avoir 2 évaluations. Donc, soit en cours à titre individuel ou collectif, soit ça peut être une évaluation en cours et à la maison, individuelle ou collective. Donc ça, toutes les modalités existent. En revanche, ce qui est clair, c'est que vous serez informé suffisamment à l'avance de la manière dont vous allez être évalué. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais il y avait une catastrophe qui se passait dans une matière, ce qui potentiellement peut être le cas, parce que vous êtes en déplacement, parce que ci, parce que là, vous avez droit à une seconde session pour tenter de rattraper une difficulté que vous auriez eue. Donc, il ne faut pas être trop inquiet sur l'évaluation. En plus, comme on est à un niveau M2 MAE, vous n'aurez jamais d'évaluation sur du par cœur. Voilà, ça n'existe pas en M2 MAE. On est plutôt sur du travail de réflexion, de mise en cohérence, sur des études de cas, des jeux de simulation. Voilà, on est vraiment sur ce type d'évaluation qui évalue aussi des aspects méthodologiques, hein, et on n'est pas du tout sur du par cœur. Donc, en général, voilà, c'est des choses avec lesquelles vous êtes relativement à l'aise. Dernière question sur la charge de travail hebdomadaire. Voilà. Alors, la charge hebdomadaire, ça, c'est une vraie question. Il y a des gens qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins organisés. L'organisation est importante. Moi, je ne saurais pas vous répondre directement sur cette question. Par contre, il y a des anciens qui pourraient vous répondre. Ce que je sais, c'est que des participants qui ont des très fortes charges professionnelles, qui ont également une famille à côté, arrivent à sortir du diplôme avec des moyennes qui leur permettent d'avoir une mention bien, voire une mention très bien. Donc, ça se gère. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément linéaire. C'est qu'il y a des coûts. Voilà, il y a vraiment des moments où il faut produire davantage. C'est notamment lorsque le mémoire arrive. Mais on essaye, dans la mesure du possible, de lisser les travaux. Donc ça, c'est ma responsabilité de faire ça, de manière à ce que ça reste soutenable. Voilà. Mais à mon avis, le vrai coup à donner, c'est au moment du mémoire. Et là, on a mis en place un système de coaching assez fort avec des enseignants-chercheurs
qui vont vous accompagner dans ce processus-là, qui est peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà pour l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie? Une petite dernière sur le planning 2021. Est-ce que oui. c'est possible d'être envoyé? Oui, alors le planning 2021, il existe. Donc il y a déjà une première trame qui a été faite. Donc on a les dates qui ont été fixées. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que il y a peut-être des changements qui vont s'opérer au niveau des cours en fonction de la disponibilité des vacataires professionnels et des enseignants-chercheurs, mais d'ores et déjà, toutes les dates sont bouclées et sont fixées. Donc ça, c'est quelque chose que Johanna peut vous donner assez facilement. Dernière sur le vendredi après-midi, il faut s'arranger avec son entreprise. Voilà, alors ça, c'est un point tout à fait crucial. Merci pour cette question sur le vendredi après-midi. Il faut que vous puissiez être libéré au niveau de votre entreprise. Et moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut que votre entreprise, votre organisation, votre structure familiale, il faut qu'il y ait une forte, voilà, une espèce d'accord sur le fait que vous vous engagiez quand même dans un processus de formation continue. Votre entreprise, il faut qu'elle accepte à un moment donné, même si elle ne finance pas, que vous ne soyez pas là le vendredi après-midi. C'est très, très important d'être soutenu à ce niveau-là, donc soutenu au niveau de l'entreprise et soutenu au niveau de votre structure familiale. Voilà, parce que ça, je pense que c'est un minimum pour pouvoir espérer avoir un socle, un serein. Voilà, c'est une source de sérénité qui me paraît tout à fait essentielle. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Encore une fois, je voulais vous remercier d'avoir été là. Je reste bien sûr à votre entière disposition parce que je sais que chaque cas est un peu spécifique, donc il faut sans doute qu'on reboucle ensemble et qu'on regarde vraiment chaque situation et que peut-être que j'apporte des éléments par rapport à vos différents questionnements. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail, par le biais de Johanna ou directement et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end, puisqu'on est bientôt à la fin du week-end, enfin au début du week-end. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement. Voilà, à bientôt. Merci encore.